Hey, bienvenue sur Testmania France, je suis Mathias et aujourd'hui nous sommes dans un nouvel épisode de Test Inside, nous sommes à l'épisode 10 et nous allons parler de deux grands entrepreneurs et de grandes personnes de ce monde. On va parler de Walt Disney qui nous a bien sûr quitté il y a plusieurs années et de Elon Musk. Et donc en gros, en étant un grand passionné en soi de Walt Disney et de la Walt Disney Company, parce que ce soit dans le terme historique, c'est quand même un énorme empire, et aussi passionné autour de l'écosystème de Tesla, et bah un jour je me suis endormi et je me suis dit mais c'est fou quand même, il y a beaucoup de points en commun entre la Walt Disney Company et la Tesla Motors et les entreprises d'Elon Musk. L'écosystème d'Elon Musk s'inspire beaucoup en gros aux stratégies de la Walt Disney Company, que ça soit dans le temps et maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on s'intéresse à tout cela et à voir si vraiment la Walt Disney Company et en soi Walt Disney ont des points en commun qui lient aussi Tesla et Elon Musk et SpaceX par exemple. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par le début, les premiers commencements de la vie, l'enfance. Elon Reeve Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria en Afrique du Sud. Cette naissance provient de l'union d'Errol Musk, un ingénieur anglo-sud-africain, et de Mary Hardman, nutritionniste et mannequin canadienne. En 1980, ses parents divorcent. Son petit frère Kimball Musk, ainsi que sa sœur Tosca Musk, décident d'aller vivre avec leur mère. Elon, face à un choix et observant que son père se retrouvera seul, il prend la décision de vivre avec son père. Alors que sa sœur et son frère vivent avec leur mère dans un environnement sain, Elon se développe et grandit dans un environnement de violence, un environnement toxique. Des violences qui ont impacté son développement à la maison, mais l'école ne devient pas un refuge. En avance sur les autres, l'école devient un ennui, une douleur, et ce dernier présente des différences qui profiteront aux harceleurs. À ce moment-là, Elon ne comprend pas trop l'objectif de l'école et ce dernier se réfugie sur son esprit autodidacte. Le monde de l'informatique devient un nouveau toit pour lui. Il apprend la programmation et de nombreux domaines. Pour s'échapper à ce climat quelques années plus tard, il décide de partir au Canada. Son objectif est d'aller aux États-Unis pour fonder ses rêves d'entreprise pour changer le monde. L'enfance de Walt Disney, ou Walt Disney, comporte plusieurs points communs. Walt Elias Disney est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Il est le quatrième enfant de la famille Disney. Son père, Elias Disney, d'origine irlandaise, et sa mère, Flora Kelly, décident de déménager à Marceline, dans le Missouri, suite à une crise touchant l'industrie du bâtiment, car Elias possédait une entreprise dans le bâtiment. Elias se dirige vers une entreprise de diffusion de journaux, et Walt et son frère Roy sont contraints de travailler durant leur temps libre dans cette entreprise pour arrondir les fins de mois. Elias Disney était lui aussi un père violent. Walt et son frère ont été contraints de quitter également ce climat toxique, comme en gros Elon. Walt a commencé à prendre les bases du dessin et s'investit de plus en plus dans cet art. Le côté artistique devient en soi un refuge pour Walt. Sur le côté entrepreneurial, Elon Musk cofonde Zip2 ou Zip2 en compagnie de son frère Kimball. Il forme Zip2 en 1995. Zip2 ou Zip2, c'est un éditeur de logiciels de publication de contenu en ligne pour les informations des entreprises. Quelques années plus tard, Elon fonde X.com ou X.com, une banque en ligne qu'il revend ensuite à eBay. Aujourd'hui, X.com porte le nom de PayPal ou PayPal. Cette vente lui a permis de toucher des revenus considérables pour fonder SpaceX et investir une autre partie chez Tesla avant de reprendre les rênes. Du côté de Walt Disney, de retour de la Première Guerre mondiale, Disney cherche un emploi et malgré celui proposé par son père, il préfère postuler pour des emplois dans le dessin publicitaire. Pendant son temps libre, il débute et il vend même des premiers courts-métrages d'animation. N'en pouvant plus de la publicité et de ce domaine, le 23 mai 1922, Disney lance Loth-O-Gram Incorporate, qui produit des courts-métrages animés basés sur des contes de fées populaires et des histoires. Alors que Walt Disney continue son aventure cinématographique et sort au cinéma des grands classiques comme Blanche-Neige et d'autres œuvres, quelques années plus tard, Walt Disney emmena ses filles faire un tour de carrousel, donc de manège. Il s'asseya sur un banc et réfléchissa. Quand tout à coup lui vient l'idée de créer un endroit où parents et enfants pourraient s'amuser. Parce qu'en soi, ils ne pouvaient pas profiter du carrousel et ils voyaient les parents en train de regarder leurs enfants, en train d'attendre que ces derniers s'amusent. C'est alors que l'idée de Disneyland ou Disneyland arriva.
Disneyland ouvra en 1955 à Anaheim en Californie. Ce dernier sera nommé le premier parc à thème du monde. Les ambitions de ce projet étaient vues comme trop importantes. Disneyland était un four pour brûler du cash en soi. Chaque projet que Walt Disney faisait était mal vu par les analystes et par Wall Street. Mais ce dernier n'a jamais abandonné et l'empire Disney illumine la vie de nombreux enfants et parents dans le monde encore. Walt Disney était attaché à tous les domaines. Il gérait le côté Imagineering, donc le côté créatif, alors que Roy était basé sur la gestion des finances. Les frères entrepreneurs Disney nous rappellent beaucoup les frères Musk. Plus le chantier de Disneyland était très colossal à l'époque, et aussi passionnant que les chantiers de la Gigafactory de Tesla. A noter que ces chantiers étaient assez fous. Le projet Disneyland comportait des structures absolument incroyables pour l'époque. Elon Musk et Walt Disney ont souvent été sous-estimés par l'extérieur car leur projet était trop ambitieux pour la société. Venant trop du rêve, mais finalement aujourd'hui, personne ne peut nier le fait que ces grands personnages ont fondé des empires. Savez-vous que la première caméra 360, du moins la technologie, a été développée par la Walt Disney Imagineering, le département de recherche de technologie pour les parcs, pour une attraction se nommant Circarama USA, qui se situait à Tomorrowland, à Disneyland à Anaheim. Même si l'aventure entrepreneuriale est différente entre les deux personnages, il reste quand même certaines stratégies et objectifs étant les mêmes. Alors que Walt Disney s'intéressait au futur, ce dernier souhaitait ouvrir un projet se nommant Epcot, un nouveau modèle de ville futuriste où les innovations technologiques formeraient une vie meilleure, avec bien sûr les voitures électriques, les véhicules électriques, les monorails et d'autres types de fonctions comme par exemple avoir un modèle où le divertissement et les entreprises se trouvaient au centre. Malheureusement, Walt n'a pas pu accomplir ce projet suite à son décès qui est arrivé brutalement. Mais l'entreprise n'a pas baissé les bras et a conçu Epcot, un parc à thème abordant les sujets des innovations du futur et du passé, mais aussi du présent. Epcot proposait à son ouverture des technologies inédites, et aujourd'hui, Epcot se situant dans le resort de Walt Disney World en Floride, s'actualise en permanence pour éduquer parents et enfants au futur et à leur monde. Par exemple, à l'ouverture d'Epcot, c'était la première fois que le public voyait des écrans tactiles, c'était une innovation technologique pour l'époque. Ce projet d'éducation est présent chez Tesla et les entreprises d'Elon, que cela soit dans les investissements dans l'éducation, mais aussi dans l'envie de créer au Texas une zone accessible au public. On pourrait imaginer un mini Epcot actuel parlant du futur et éduquant autour de l'électrique les familles et les enfants. Un autre point en commun, vous savez que The Boeing Company, l'entreprise d'Elon Musk, est en train de construire son premier réseau à Las Vegas. L'objectif, c'est de créer comme un prototype, et quand on compare les images actuelles, ça me fait beaucoup rappeler aux gares des attractions, là où on embarque. Le fait que le premier réseau The Boeing Company sera accessible au public pendant le CES Las Vegas, donc le salon technologique, cela me rappelle l'aventure de Walt Disney lors de l'exposition universelle où il a présenté un prototype se nommant It's a Small World. Ce prototype d'attraction est devenu ensuite un grand emblème pour les parcs Disney, qu'aujourd'hui tout le monde connaît It's a Small World. On voit le côté où il nous présente quelque chose d'assez révolutionnaire, d'assez improbable pour le public, dans des salons et des événements très importants pour l'innovation. Mais la Walt Disney Company, de nos jours, inspire Tesla. L'avantage de Disney, c'est d'émerveiller des enfants qui deviennent parents et qui émerveillent par la suite leurs enfants. Une boucle et une chaîne où la culture Disney rassemble une bonne partie du monde. Chez Tesla, ils visent le même objectif. Parler à la jeune génération qui achètera plus tard des Tesla, qui ensuite parleront de l'électrique, cultiveront l'image Tesla devant leurs enfants. Néanmoins, cela est déjà le cas avec les générations plus âgées. Mais Tesla transmet pas qu'une vision d'entreprise, mais aussi de rêves et d'idées autour de produits, comme ce qu'a fait Walt Disney avec les parcs Disney. Quelque chose d'important aussi à remarquer, Walt Disney n'aimait pas qu'on qualifie de Disneyland comme un parc d'attractions. Disneyland était un parc à thème, c'était très différent. Les parcs d'attractions se focalisent sur les attractions, sur les sensations fortes, alors que Walt Disney se focalisait sur l'esprit familial avec des attractions et des aventures accessibles. Quand la Walt Disney Company commença à s'intéresser aux pays asiatiques, ces derniers ont créé des environnements correspondant à leur cible. Par exemple, à Hong Kong, ils se sont focalisés sur les arts disponibles. Quand Disney s'implante dans un pays comme la Chine, récemment à Shanghai, ils visent le public et apportent l'image que les Chinois veulent voir tout en respectant la culture locale. Tesla nous a fait la même chose à Shanghai avec les opérations commerciales ou bien encore l'envie de créer un véhicule s'imprégnant des codes et du savoir-faire chinois. Dans un second temps, Tesla réunit la famille, comme Disney. Mais ce qui est très important à observer chez Walt et Elon, c'est cet aspect entrepreneurial basé sur une envie de changement.
Par exemple, Walt et son idée de base autour d'un parc à thème partant d'un problème au sein de sa famille. Et du côté d'Elon, ce dernier a incorporé et résolu des problèmes se basant autour de sa famille. Exemple, les portes Falcon sur le modèle X permettant d'avoir des places arrière plus accessibles. À l'échelle de la France, quand la Walt Disney Company a voulu s'implanter en France à l'époque avec Euro Disneyland, devenu Disneyland Paris aujourd'hui, la presse française et les Français étaient contre. La presse alimentait des débats et lançait des fake news, alors que les Imagineers faisaient absolument tout pour créer un parc à l'image de la France, comme avec la conception du château de la Belle au Bois dormant, reprenant l'architecture de grands châteaux français. Aujourd'hui, on voit la même chose avec Tesla, les anti-technologies s'opposent à Tesla, une bonne partie de la presse s'oppose également en parlant des projets d'Elon Musk par haine et en publiant des informations erronées ou totalement fausses. Sachant que souvent, la presse qu'on observe aujourd'hui, une bonne partie des journalistes ne sont pas neutres et imposent une pensée. Mais alors, est-ce que Walt Disney avec son empire et Elon avec toutes ses entreprises ont la même stratégie? Ma réponse est oui. Ce sont deux visionnaires critiqués, sous-estimés, qui ont cultivé l'esprit de rêve. Elon, avec les lancements de chez SpaceX, nous fait rêver. Les ambitions d'Elon rentrent dans la même échelle d'ambition que Walt. Walt ne se limitait pas au budget et essayait toujours d'innover. Ça me rappelle beaucoup Elon, où peu importe si ça coûte beaucoup de cash, on y va, tant qu'on fait quelque chose de qualité. On l'a bien vu avec Tesla qui a mis du temps à être rentable, mais qui a su toujours évoluer. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, où on publie des informations et on vous garde informé de toute l'actualité des écosystèmes d'Elon Musk. Nous on se dit à très vite, allez bye.